Salut tout le monde, c'est Pablo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui, je pense, touche beaucoup d'entre nous. Se sentir seul dans sa vingtaine. Que ce soit dans notre vie amoureuse, amicale ou professionnelle, on s'est tous déjà posé la question « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Alors si toi aussi tu ressens ça, reste avec moi, on va en parler, et surtout, je vais te montrer que tout ça, c'est totalement normal et totalement éphémère. Et je vais commencer avec quelque chose de très simple. Moi aussi, en tant qu'humain, j'ai déjà eu des phases de doute, et c'est totalement normal. Je me suis posé des questions quant à ma vie amoureuse. Est-ce que je suis avec la bonne personne ? Est-ce que je me vois passer le restant de mes jours avec ? Dans ma vie amicale, est-ce que les personnes qui sont avec moi actuellement sont là par intérêt ou sont là par pure amitié ? Et dans ma vie professionnelle, est-ce que le métier que j'ai choisi me correspond ? Est-ce que je me vois passer ma vie entière à travailler dans ce métier ou au contraire, je ne suis pas fait pour ça ? Et honnêtement, je culpabilisais pas mal. Je me posais la question et je me disais, j'ai l'impression que tout le monde avance et que moi je stagne. Je reste dans ma zone de confort, j'avance pas, je prends pas de risques. Et cette question, je me la suis répétée sans cesse. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai compris quelque chose. On vient d'entrer dans une nouvelle ère de notre vie. On a dépassé la vingtaine, et jusqu'à présent, nous n'étions que des enfants, que des adolescents. Toutes nos décisions étaient prises par nos parents, par nos grands-parents, par notre famille. Et d'un seul coup, on arrive dans une vie où, bam, c'est toi qui décides. Tu passes d'un monde où tout était structuré à un monde où c'est à toi de décider. Et ça, c'est compliqué. Et c'est totalement normal de se sentir paumé parce qu'on n'a pas été préparé à ça. Et tu sais quoi ? On n'est pas censé tout savoir à 20 ans. Tu trouveras peut-être pas la personne qui te correspond tout de suite, tu trouveras pas des amis en or directement, et ta vie professionnelle, elle va vaciller. Elle va changer tout au cours de ta vie, elle va passer par des hauts, par des bas, et c'est ça la vie. C'est un processus, ça prend du temps. Il faut de la patience, il faut de l'acharnement, mais ça prend du temps. Ce que je veux te dire par là, c'est que je suis pas philosophe, je suis comme tout le monde. J'ai 22 ans, ma vie professionnelle, elle vient de commencer, il faut prendre son temps. Chacun va à son rythme. Ça sert à rien d'aller vite. On vit dans une époque où tout le monde te montre sur les réseaux sociaux leur réussite, mais en fait tout ça c'est que le sommet de l'iceberg. Les gens postent leur réussite, mais ils ne te montrent jamais leurs moments de doute, leurs échecs et les moments de solitude. Pour ma part, il y a quelques années, quand j'ai commencé mes études d'audiovisuel, j'ai eu une grande période de doute. De doute professionnel certes, mais c'est un doute quand même. Je me suis posé des questions en me disant, est-ce que c'est la bonne voie ? Est-ce que je suis peut-être pas fait pour autre chose ? Et qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que j'ai ma place ici ? Est-ce que je mérite d'être ici ? Et toute cette période, ça m'a travaillé. J'ai eu des moments de doute, des moments de peur, des moments de crainte. Et un jour, en arrivant sur une prestation, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce métier depuis plus de 25 ans et qui m'a dit « Tu sais Pablo, t'as que 20 ans et c'est pas aujourd'hui que tu vas savoir ce que tu veux faire de ta vie. Alors il faut prendre le risque et prendre goût à ce risque-là et de tester des choses qu'on n'a jamais faites. » Ce monsieur, il avait raison. Parce que 6 mois plus tard, cette période de doute, elle s'est levée. Et depuis, je suis totalement épanoui, tant dans ma vie professionnelle qu'amoureuse et amicale. Et surtout, je me suis dit une chose, si un jour mon métier ne me convient plus, j'ai juste à changer. On n'est pas obligé de suivre un schéma de vie global que la plupart des personnes ont, c'est-à-dire commencer un métier et y rester jusqu'à la fin de ses jours. Non. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a changé. Et elle a découvert que on peut travailler très bien 5 ans dans une boîte et 5 ans dans une autre boîte, avec des métiers qui n'ont totalement rien à voir. Tant que t'es épanoui, c'est ça le principal. Et il est là le secret. C'est qu'il faut que t'apprennes à te connaître toi-même avant de connaître les autres. Apprends à te découvrir. Apprends à savoir ce que toi tu aimes. Quelles sont tes passions, quelles sont tes envies, qu'est-ce qui te fait vibrer, et fais-le. Et c'est pas une phrase un peu kitsch que tu peux entendre partout sur les réseaux sociaux, c'est juste réel. Tant que tu l'as pas fait, et tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir ce que ça va faire. Alors si tu te sens perdu, dis-toi bien une chose, c'est pas une faiblesse. C'est juste le processus de la vie. Tu vas forcément passer par des phases comme ça. Et tôt ou tard, tu seras forcément fier de toi, fier du chemin que tu auras parcouru, et fier d'en être arrivé là. Alors prends soin de toi, avance à ton rythme, et fais confiance au processus de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si jamais ça t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Et surtout, n'oublie pas une chose, on est tous dans le même bateau. C'était Pablo, à la prochaine.